Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis avec Camille et Baptiste. Aujourd'hui, on va raconter nos pires friendzone, mais d'une manière un petit peu originale. On va pimper ça. On va tous passer un par un au tableau, comme on dit à l'école, et puis on va présenter notre pire friendzone à l'aide d'un diaporama. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Bah, il y a des diaporamas qui sont plus courts que d'autres, quoi. Comme le tien, Camille. Il y en a qui Voilà, s'investissent bon. pas trop. Voilà. Voilà. On va commencer? L'histoire que je vais vous raconter, donc, c'est Cœur noyé à la pistoche. Bah, on a lu. Ouais, c'est le titre. Donc, on est en 2012 et je faisais du basket. Cette information. T'as bien mangé depuis, hein. Bah, j'ai pris du muscle, ouais. Ouais, Ouais, non, mais ouais. c'est ça qu'il voulait dire. Ouais, ouais. C'était le muscle surtout. Du coup, l'anecdote, je comprends pas pourquoi vous dites ça. J'étais en 5ème en 2012, donc avec des petits pulls comme ça. Il a la même coupe de cheveux depuis. Bon, ça devient mignon, on va changer. En 2012, moi, je commençais à m'intéresser aux filles, mais les filles commençaient pas à s'intéresser à moi. Attends, j'étais en 2012 pour t'intéresser à des filles aussi petites? Encore en 2023, hein. Pardon. Donc, je faisais du basket dans mon petit village et mon cœur commence à battre. Bon, bah, je pense qu'il battait déjà avant, sinon c'était un carquet. Oui, c'est une façon de parler, Baptiste. Du coup, dans mon petit village de Douglas-Délivrance, je fais du basket. En faisant du basket, il y a des équipes garçons et il y a des équipes filles. On commençait à faire des fois des petits entraînements mixtes. Et moi, il y a une fille qui me tape dans l'œil. Bah, c'est pas réglementé en basket. On discute, ça se passe bien. Et à l'époque, moi, c'était sur Facebook. Facebook, c'était l'émergence de Facebook, c'était quelque chose de zinzin. Et d'ailleurs, Facebook, ça viendra après parce que je suis allé chercher des preuves à conviction sur Facebook. Oh, j'ai envie de voir. À l'époque, c'était la mode de mettre plein de cœurs. Dès que tu parles avec quelqu'un, tu mets des cœurs, tu mets plein d'emojis. Et moi, ça me touche, moi, ça. Parler à une fille, moi, c'était nouveau pour moi. Personne te mettait des cœurs en emoji avant ça, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, personne m'en mettait parce que j'avais pas de téléphone et j'avais pas Facebook. En fait, je devenais juste comme tout le monde. Et donc, trop cool, ça se passe trop bien. Le temps passe, j'ai illustré avec une horloge. Pour le temps passe. Ça passe vite en plus, hein. On parle beaucoup et je commence vraiment à me dire, putain, C'est quoi la période de temps, du coup? je pense qu'il s'est passé 7-8 mois. Et toi, pendant 7-8 mois, t'es à fond. T'es in love, quoi. Ouais, c'est ça, je m'imagine des choses. Et puis, tu sais, quand t'es au collège, t'imagines vite les choses. Mais par message, c'est un peu tendancieux ou pas du tout? Attends, c'est tendancieux comme un 4ème, quoi. Donc. Ouais, comme quelqu'un au collège, quoi. C'est innocent. Camille, elle te fait d'introspection. Hein. Et avec ta mère, ça se passait bien la relation. Et j'ai quelque chose qui me met la puce à l'oreille. Ah ouais, j'avais pas compris. Il a vraiment fait des slides pour Ouais. tout et n'importe quoi. Et bah, par exemple, c'était des messages qu'elle mettait sur mon mur Facebook. Miss France. Tanguy, il y a l'amour est dans le pré, vite, ça a déjà commencé. C'est vraiment des screens que j'ai pris sur mon Facebook. Hein. L'orthographe me pique les yeux. Mais comment il y a pu y avoir 4 commentaires suite à ce message? Bah, ils se sont répondus. Il a dû dire ah oui, trop bien et tout, on le regarde en même temps. Elle a répondu ah, trop cool et tout, connecte-toi à telle heure et tout. C'est ça. On est le 9 juillet 2012. Là, le pauvre Tanguy 4ème qui commence à connaître les filles, qui arrive sur Facebook et qui se réveille un matin et qui voit ça. Forcément, je me dis, j'ai la puce à l'oreille. Donc arrive le thème principal, la pistoche. J'arrive à la piscine, c'était fin d'année, avec le basket, on se dit, on va tous à la pistoche. La piscine de Douvres. La piscine de Douvres. Je prends mon courage à deux mains et c'est ce jour-là que je vais lui dire. Quand t'es en plus le moins habillé et. Je suis en slip, en plus à l'époque j'étais en slip. Bah oui, donc t'as vraiment tout pour toi quoi à ce moment-là. C'est vraiment, t'es au summum à ton prime. C'est ça, et j'avais une complice. Ah. En plus. Une complice ou un complice? Une meuf qui était pote avec moi et pote avec elle et qui était au courant de tout. Oh, mais qui racontait tout à la fille, je pense. Ah ouais, mais j'étais innocent. Quand on sera tous à la piscine, au moment de partir, je vais t'en faire en sorte que tu sois tout seul avec elle. Je me retrouve tout seul avec elle. Oh, la technique de tueur en série. Mais attends, mais tout seul dans l'eau? Dans l'eau, enfin tout seul, mais il y avait quand même les pères de famille, et la famille, ouais, autour, mais bon, c'est pas grave. Et là, je lui dis, je prends mon courage de main, je la regarde, je t'aime. Ah oui. Ouais, Sans contexte. sans contexte. Vraiment, il y a eu un long blanc. Et là, elle me dit, bah merci. Et là, je sais pas comment le prendre. Je me dis, est-ce que c'est un merci de me le dire? Ou est-ce que c'est un merci de non? C'est un merci de elle a quitté la conversation. Ouais. Du coup, on sort de la pistoche. Ça, c'était quand je sortais de la piscine. Nous essayons de faire ce genre, il se passe rien. Ah oui, non, j'ai oublié un détail. J'avais pris mon courage à deux mains, comme cette petite fille qui est en chimio. Oh mon dieu. Mais y a rien qui va. Non, je... Oh là là là. Quoi? Et du coup, malgré ça... Mais je comprends rien à ton truc là. Attends. Non, c'est pas clair. Y a pas Mais de attends, mais fil ça, conducteur. en plus, c'est la veille du premier message. C'est le 1er juillet. J'ai envie de vous dire pourquoi je me suis emballé là, vous dites la honte, machin, mais en même temps, regardez le genre de message qu'elle mettait. Attends, il y a aucune faute d'orthographe là. Comme si c'était pas elle qui l'avait écrit. Ouais. Comme si c'était un Ouais, montage. comme si c'était un truc qu'il avait écrit. C'est un peu chelou. C'était un petit montage. Mais moi, je... Trop bizarre. J'avais répondu ça. Ah bah là, il y a une faute. Ça y est. Pas que quand je dors, tu sais. Mais par contre, le cœur, non, toi, y avait pas de cœur. Ah ouais, c'était froid. Du coup, voici à quoi je ressemblais quand je dormais.
Et pour vous dire, du coup, l'histoire, elle s'est répandue un petit peu partout dans le club de basket. Ah, donc il y a vraiment une chute à cette histoire, ok. J'avais peur. C'est genre cette tornade là que tu t'es prise ce jour-là, non? C'est d'une violence, c'est bon, c'est sûr, je lui dis plus rien. Si c'est que la tornade revienne. Si c'est pour que la tornade revienne. Parce qu'il faut savoir que cette personne qui a mis ce message était tombée aussi un petit peu amoureux d'elle un an après. Ah, donc elle a le seum. Bah oui, 2013. Enfin, lui, il est arrivé dans le club un an après. Il a kiffé la même nana que toi tu kiffais. Mais toi, entre le moment où tu lui as dit et le moment où il est arrivé, il s'est passé quoi entre vous avec cette fille-là? Oh, moi, tu sais, j'étais au collège, donc en fait, j'étais amoureux de n'importe quelle fille qui s'intéressait. Ah oui, donc t'étais déjà passé à autre chose. En fait, c'est juste le fait d'avoir de l'affection d'une fille qui faisait que j'étais amoureux. Oui, bah elle t'écrivait, t'es l'homme le plus sexy et ça y est, tu t'emballais. Mais donc lui, c'est pris un râteau aussi? Non, bah lui, en fait, il m'en a parlé. Je fais, bah moi, enfin, tu vois, bon pote que je suis, je lui raconte, quoi. Je lui dis. Ouais, lui dis pas la piscine. Attends, tu lui racontes et il t'affiche sur Facebook? Ouais. Merci d'avoir regardé cette présentation. Bah, de rien. Ouais, avec plaisir. Ouais, prochaine fois, tu on a prépareras ton truc, quoi. Du coup, vous avez pu voir le titre, le jour où j'ai cru avoir ma première copine. Bon, pas de spoil, hein, j'ai pas de copine à la fin, vous vous imaginez. Bon, d'abord, je voudrais juste rappeler quelques éléments de contexte. Parce que du coup, cette histoire, c'était pendant que j'étais au collège. Normal. Déjà, collège, c'est la période La seule compliquée. période. Oh, la primaire, j'ai quel âge? Toi, c'était une période de 27 ans compliquée, toi. Ouais, bon, c'est bon. Du coup, au collège, forcément, bah, j'avais pas du tout confiance en moi. Exactement, le fameux collège. Le style vestimentaire, il était pas là. Il est toujours pas là. Il est encore au collège, Baptiste. Et la mogossitude, bah je vous laisse juger. T'avais quel âge? Bah, c'est trop de pas. Venons-en au fait, donc mon histoire avec cette grosse... passons. Donc voilà, c'était... bon c'est pas bon sur la photo, mais... Le style était le même, c'est sûr. Ah non, c'était bien pire, moi. Du coup, ça a commencé dans la cour de récréation du collège. Il y a une fille avec qui je parlais beaucoup, avec qui je m'entendais bien. Et plus le temps passait, plus je m'entendais bien avec elle. T'as le droit de dire le prénom? Non, On peut l'appeler... on peut l'appeler Franck. Ok. Bah, non, peut-être un autre prénom. Appeler Julie. Julie, la terreur du collège. Je parlais de plus en plus avec elle, plus le temps passait, plus j'étais comme ça, quoi. T'as combien de photos de toi, gamin? Et au bout d'un moment, j'avais même commencé par parler par SMS avec elle le soir. Oh. Donc là, j'étais vraiment comme ça. Oh. Bah attends, mais c'était l'époque des forfaits, car les petites cartes. Et et à tout. partir de 16h30, je pouvais Voilà. commencer à parler. Mais c'était D'accord, parfait. ok. Je savais pas forcément ce que c'était que le friendzonage. Ah bah, avant de l'avoir vécu, personne ne sait ce que Bah c'est. tu sais, il y avait pas les Ouais, réseaux sociaux, ok. il y avait pas tout ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Attends, mais Baptiste, si? Bah, attends, oui, Facebook, c'est sur Facebook. Ouais, il y avait Skyblog à l'époque, c'était quand même Oui. quelque chose. MSN? Ah, MSN oui, aussi. Moi, il y a personne qui me parlait sur MSN. En fait, ce qui se passait, je me rendais pas du tout compte que c'était du friendzonage. Elle disait que j'étais son frère, elle disait que j'étais sa sœur. Ah, c'est pas du friendzonage, c'est du famillage, là, c'est ta sœur, quoi. Mais tu t'es pas dit un... Pas du tout. Moi, Ok. j'étais en truc, ouais, c'est nickel, on a une relation tous les deux, c'est parfait. Il y a une tu vois. alchimie. Il y a une alchimie, tu vois. Je me suis dit, il y a un rapprochement, c'est ouf. J'avais pas du Ok. tout l'idée que c'était une mauvaise idée. Jusqu'au jour J, Le fameux jour. le jour où j'ai compris que c'était pas une super bonne stratégie. Parce que ce jour-là, j'ai pris mon courage à deux mains. Parce qu'en fait, je lui ai envoyé un SMS. Le SMS est ultra glauque, je me rappelle aujourd'hui, et je lui ai dit un truc du style. Ça aurait été incroyable que t'aies la capture d'écran. Oh, mais il y avait pas de capture d'écran à l'époque. Oui, c'est vrai. Non, mais du coup, je lui ai envoyé un truc en mode. Je crois que je commence. C'est trop bizarre. Je crois que je commence à tomber amoureux de ma sœur. C'est très Game of Thrones comme ambiance. Je reçois sa réponse, je lis la réponse, et je comprends que c'est réciproque. Que c'est réciproque que quoi? Attends. Elle t'aime bien aussi. Bah, tant mieux. Oui, donc j'étais comme ça. Tu t'es investi dans le PPT, hein. PPT. On peut putain, mais elle travaille à l'école. Tu t'es investi dans le PowerPoint. Donc j'ai posé mon téléphone, j'étais dans ma chambre comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Avec une petite gaule. À l'époque, je m'en ai pas encore. Ah bon? Bah, il est au collège. Oh, pardon, je peux pas savoir. Oui, bon, après au collège, ça se dit qu'elle a la bargoulette. Du coup, je pose mon téléphone pendant 10 minutes et je suis chez moi, je fais putain, mais c'est fou, j'ai une copine. Tu vois, je me dis, mais comment je vais faire lundi? Et ce sentiment quand t'es au collège d'emballement de ton cœur, Ah ouais. tu ne le maîtrises plus. Jusqu'au moment où je relis le SMS. Non. Et j'avais mal compris le SMS. Non. En fait, c'était pas du tout réciproque. Attends, mais comment Bah, t'as je mal pense, genre, interprété? je vais stresser, tu sais, en mode j'avais envoyé le premier message, j'avais la boule au ventre, comme si il allait faire un truc de fou. J'ai mal compris la réponse et c'était pas du tout réciproque. Et du coup, la réponse, Je me c'est je quoi? me rappelle plus en fait, je me rappelle plus de la réponse, je me rappelle juste du message que moi j'avais envoyé, je me rappelle juste que j'avais envoyé en mode je tombe amoureux de ma sœur, tu vois. Et moi j'avais mal compris la réponse. Et du coup j'ai posé le téléphone pendant 10 minutes et je me suis dit putain c'est incroyable et je relis le message et en fait c'était pas du tout réciproque. Mais attends, mais du coup, après, quand vous voyez au collège et tout, c'était comment? Ah ultra gênant au début.
moi, je lui ai pas répondu après son. Oui, bah oui, J'avais parce que t'étais humilié, déçu. J'avais pas encore répondu. En pleurs. Bon, c'est bon, Camille. Ça fait 2 semaines que ça va mieux. Oui, bon, vas-y, continue, pardon. J'avais pas répondu en mode ah, j'avais compris que c'était fait. Juste, j'avais pas répondu pendant 10 minutes. Et je relis le message 10 minutes après. Et en fait, je me rends compte juste qu'elle m'a dit un truc, bah non. Du coup, je lui ai répondu, bah, je sais plus ce que je lui ai répondu, mais un truc, bah, désolé, ça va être. Désolé d'aimer ma sœur. Conclusion, on est restés potes. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. J'avais une photo d'elle quand on était au collège ensemble. Donc. Ah. C'est Mia Khalifa, ça. Ah oui, c'est pas ça. Ah, c'est ma mère, ça. Ah, enculé. Ah bah non, j'ai plus la photo. Elle me parle plus du tout. Moi, j'ai jamais friendzoné qui que ce soit. Moi, qui que ce soit voulait, j'étais ok. Du coup, je suis vraiment Et sorti avec ma son sœur après, du coup, c'était plus simple. Bah, Camille, ça va être à toi. Donc, moi, je vais vous parler de ma pire friendzone. On va remettre dans le contexte comme Baptiste. Oh, il y a des vidéos. Il y a une petite vidéo. Cette fois-ci, moi, je suis au lycée, je suis pas au collège. Parce que c'est ce que tu nous as dit, toi, au collège, t'étais innocente. Après, au lycée, elle avait 25 ans, Camille. C'est marié en terminale. Avec le prof. Oh, ça va, on plaisante. Je suis au lycée, première année, donc enfin seconde. Je viens d'arriver dans le lycée, je connais personne et je suis dans la queue du self. Et il y a un mec que je vois et je le trouve grave mims. Oh, il porte vachement bien sur le plateau. Putain, il a pas sa carte de cantine. Je me dis, ah, il est mignon et tout, et je me dis, allez Camille, va l'aborder. Donc je vais lui parler, déjà beaucoup de confiance en moi. à ce moment-là. Ah, t'es plus que t'as la vanille, toi. Donc je me dis, vas-y, je vais aller l'aborder et tout, et ça marche. Oui, bah oui, c'est un mec. Il était prêt. Il était prêt. Il était prêt. Et puis on devient vraiment très vite amis. On n'est pas dans la même classe, mais on se voit tous les jours, on se voit à toutes les pauses, on parle quand même beaucoup. Donc on décide de se faire un petit date. Tu décides ou vous Je décide de forcer un peu les choses parce que lui, j'ai pas l'impression qu'il est dans le mood de. Commence à forcer les choses. Fais gaffe à ce que tu dis quand on est sur internet. Je décide d'organiser un date. Donc en fait, dans le lycée où j'étais, à côté il y avait un square. C'était une pause entre les cours et du coup il y avait personne dans le square. Du coup je lui dis on va se faire on n'appelait pas ça un date à l'époque. Une pause entre les cours, c'était vraiment un date de 15 minutes quoi. Pendant le date, il révisait ton DS de maths qu'il avait après. Non, ça a duré genre 1 heure, mais ça s'est raccourci. Vous allez comprendre pourquoi. Et du coup bref, j'avais 1 heure de temps chié libre. dessus Et lui aussi. Non. Tu t'es chié dessus? Non. Attendez la chute. Ah oui, attends. Et donc du coup, on se pose. Du coup je dis vas-y, on a 1 heure de. Camille, on peut partir. Elle continue l'histoire. Elle s'arrêtera pas. Tu sais que c'est une interaction, C'est hein. bon, vous êtes prêts? Oh, vas-y. On est posé dans un square. On commence à avoir des premiers petites alchimies, tout ça. Moi je me. Alchimie, c'est du petit toucher ou c'est. Ouais, petite alchimie sympa. Tu en fous plus ça par contre. Tu prends une patate. Et puis à un moment, je sens que ça pue. Mais quand je vous dis ça pue la merde, ça pue la merde. C'est-à-dire qu'on est posé, on est en train de parler, il y a un petit truc qui se crée et je sens que ça sent fort le caca de chien. Tu reconnais l'odeur du. Ah oui, ah bah oui. Il y a un moment de gêne et du coup je me tourne vers lui et je lui dis ça pue non, genre ça pue vraiment la merde. Et il me regarde, il me dit ouais bah je osais pas te le dire et tout. Oh non. Je lui dis je pense que tu t'es assis dans de la merde. Donc je lui dis ah putain tu t'es assis dans de la merde et tout. Il se lève et là je vois qu'il a rien sur lui. Oh, les fameux cacatosaures. Attendez, Comme ça, fameux. Tu t'es jamais assis dans une merde de chien? Non, mais c'est-à-dire qu'il s'est chié dessus là, t'as pas compris? Ah non. Non, c'est toi qui as pas compris. Ah, c'est toi qui c'est dans la merde. Attends. Oh putain, moi je croyais qu'il s'est chié dessus. D'abord. Oh, je me suis dit, l'histoire est géniale. Donc du coup, bah, je vois qu'il a rien, donc je me lève. Oh non. Et je me rends compte que j'ai une merde de chien qui est étalée du haut de ma jambe jusqu'à mon dos. Mais c'est pas une merde de chien, c'est une merde de dinosaure ça. Il y avait une petite alchimie, quoi. C'était pas un parc, c'était Jurassic Park. Sauf que, bah, rappelez-vous, je suis entre 2 cours. J'ai cours après. J'ai jamais eu une gêne aussi importante que celle-là. Tu m'étonnes. C'est-à-dire qu'il me regarde, il me dit ça va. Je lui dis non. Non, pas trop, je suis remplie de merde, ça pue. Enfin, j'ai cours dans 15 minutes. Ah, tu deviens agressif quoi. Ouais, tu viens. Je suis bien Désagréable. chiante, ouais, je suis chiante. Il me dit, bah, je pense que je vais y aller. Je lui dis, bah, ouais. Du coup, moi, je me retrouve toute seule dans le square. T'as fait quoi? Tu t'es frotté à l'herbe? Attends, c'est pas fini. Et donc je suis couverte de merde et j'habite à ce moment-là, j'habite à 15 minutes à pied de mon lycée. Et je me dis, bah, je vais rentrer chez moi, je vais sécher les cours, je vais rentrer chez moi et je vais me changer, quoi. Enfin, ouais, vraiment, voilà, me changer. Mais te laver aussi. Sauf que, en gros, je suis obligée de repasser par Dumont et surtout, je suis obligée de faire 15 minutes de marche. Et ça se voyait la merde sur le pantalon? Ah bah oui, bah, je puais déjà. Arrivent les 15 minutes de marche les plus honteuses de ma vie. Tout le monde m'a vue avec de la merde. C'était quelle période de l'année? Est-ce qu'on était sur la fin d'année en mode bon, ça va, il y a les vacances? Non, je venais d'arriver en Mais seconde. quand t'arrives en seconde dans un lycée où tu connais personne, c'est peut-être important tu sais, de se dire bon, il y a les vacances, ça va se tasser. Si c'était le début c'est de une l'année, Camille elle allait vite avec un mec. Elle s'est dit au lycée, j'y vais.
Voilà, c'était... Tout le collège, je me suis fait chier, j'étais innocente. Là, j'attaque. On a dû en reparler parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même briser un peu la glace, donc on a dû en reparler. Moi, j'ai essayé de tourner le truc à la rigolade et je voyais que lui, c'était pas... Ouais, il rigolait pas. Il voulait pas sortir avec Madame Caca du lycée. Il rigolait pas trop, quoi, ça l'a un peu refroidi. Ah, on va il était dire. un peu boring, quoi, le gars. J'espère qu'avec les vues de Tanguy, l'anecdote va rester... Ah bah je pense pas. Hein. Voilà, c'était assez humiliant. dire. On s'excuse auprès des personnes qui vont se reconnaître, évidemment. Ce que je vous propose, c'est que si cette vidéo vous a plu, vous nous le dites en commentaire et que la prochaine fois on fasse une vidéo tous les trois où on donne nos conseils de séduction. Ah, ça peut être marrant. Ça. Ah ouais, ça peut être, ouais, ça peut être sympa. On donne des conseils de séduction sur comment justement éviter la friendzone. Regardez où on s'assoit. Regardez où on s'assoit. Éviter d'être un slip de bain. Les brassards à la piscine quand t'as 15 ans, bon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Un grand merci à Camille, évidemment. Un grand merci à Baptiste. Merci. Et on remercie Elise et Sydney à la prod. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Salut.